Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce 50e et dernier numéro de Comics Raise. Et oui, j'ai bien dit dernier numéro, toutes vos questions trouveront leurs réponses en fin de vidéo. L'épisode que vous allez voir m'a demandé pas mal de travail, donc je compte sur vous pour le partager un maximum. Alors si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de votre foi. Le sujet de la croyance est toujours un petit peu compliqué, et je tiens à préciser que le but de cette vidéo n'est pas de se moquer, mais bien de faire le parallèle entre religion et pop culture. Parce qu'au même titre qu'elle s'inspire de la nature ou de la science, la pop culture s'inspire également des religions tout autant qu'elles sont, au point parfois d'en devenir une elle-même. Le besoin de croire est incontestablement aussi vieux que l'homme lui-même, et s'il a nécessairement évolué au fil des siècles, et même des millénaires, l'idée de l'existence d'une puissance supérieure ne date pas d'hier. La croyance joue plusieurs rôles dans la vie des hommes. Elle permet parfois d'expliquer la raison de notre existence et de celle du monde qui nous entoure, de donner un sens à notre vie, mais aussi de traverser les épreuves difficiles. Si l'homme se considère sans doute dans un premier temps comme un élément de la nature parmi tant d'autres, à égalité avec les animaux par exemple, il va, à partir du néolithique, affirmer sa domination sur le monde qui l'entoure. En gros, c'est le début des emmerdes, hein. On n'était pas bien là, à courir tout nu dans la forêt, franchement. Nous sommes aux alentours de 5000 avant Jésus-Christ et deux valeurs se détachent clairement, la force et la fécondité. Des figurines de corps féminins, des bovins mais aussi des serpents sont les principales représentations de ces cultes ayant traversé les siècles jusqu'à nous. C'est à cette même époque que l'on constate l'apparition des premiers mégalithes, imposantes structures de pierre dont le rôle est parfois controversé, allant des sépultures aux lieux de culte en passant par les observatoires astronomiques. Je vous arrête tout de suite, je ne suis pas historien et je résume largement plusieurs milliers d'années en quelques phrases. Mais en gros, je ne vous parle pas d'hommes des cavernes, hein, les types maîtrisaient l'agriculture et construisaient même des petits bateaux. Et non, je ne parle pas des slips, non. Tout ça pour dire que c'est à partir du néolithique que les sociétés vont s'organiser autour de leurs croyances religieuses, celles-ci prenant parfois le pas sur l'art et les connaissances scientifiques. C'est vers 3000 avant Jésus-Christ que vont émerger des religions avec des divinités personnifiées, parfois anthropomorphiques, et vénérées par les hommes en opposition aux croyances animistes prêtant une âme aux éléments eux-mêmes. D'abord en Mésopotamie et en Égypte, puis chez les Celtes, les Grecs et les Romains. Ceci s'explique notamment par le rapprochement partout dans le monde de cités auparavant distinctes les unes des autres et vénérant chacune leur propre divinité. Cette rencontre de différents cultes et pratiques va donner naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui le polythéisme. S'il existe de nombreuses religions polythéistes, chacune avec leur spécificité, quelques constantes sont tout de même remarquables, comme le fait que chaque dieu possède un ou plusieurs domaines de compétences propres et qu'il existe généralement un lien familial ou de hiérarchisation entre ces dieux. En gros, les dieux des religions polythéistes, c'est un petit peu les premières équipes de super-héros, mais on va y revenir. Aujourd'hui, la majorité de ces cultes, comme ceux des Grecs, des Romains ou des Égyptiens, ne sont plus pratiqués, et sont même généralement rattachés dans le langage courant au terme de mythologie, soit des paraboles ou métaphores qui ne donnent pas lieu à des pratiques religieuses. Viennent ensuite les grandes religions monothéistes qui ne reconnaissent l'existence que d'un seul dieu, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui sont avec le bouddhisme, le shintoïsme, l'hindouisme et la religion traditionnelle chinoise, les religions les plus pratiquées actuellement sur la planète. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les cultes, qu'ils soient encore pratiqués ou non, sont eux-mêmes issus d'un brassage de croyances remontant aux premiers hommes, qui partagent souvent des valeurs de base assez proches. Et maintenant tu vas me dire merci Jamy, mais c'est quoi le rapport entre toutes ces histoires et mes comics de super-héros ? Eh bien il est évident que vu l'importance du rôle des religions dans nos vies depuis des milliers d'années, celles-ci ont une influence sur à peu près tout ce qui nous entoure, de l'architecture à l'art en passant par la littérature. Cette influence, qu'elle soit consciente ou non, se ressent bien évidemment dans la pop culture, où les mythes et les légendes jouent également un rôle important. Lorsqu'ils créent la version définitive de Superman, Jerry Siegel et Joe Shuster, deux jeunes fils d'immigrés juifs aux États-Unis, s'inspirent, volontairement ou non, de leur propre culture. Ainsi, au-delà des pulps et de la science-fiction de l'époque, la religion est l'une des composantes de l'histoire de l'homme d'acier. Tel Moïse, sauvé des eaux du Nil sur lesquelles il avait été placé dans un panier, Kal-El échappe de justesse à la destruction de son monde grâce à une navette spatiale, puis il est recueilli par un couple d'Américains qui font de lui un homme bon et juste. Ce thème de l'étranger en terre étrangère devant se surpasser pour devenir meilleur que le peuple qui l'accueille est symboliquement très fort. Mais Siegel et Shuster ne se sont jamais revendiqués comme croyants ou pratiquants, et cette interprétation relève sans doute d'une vision plus globale. Notre analyse se faisant avec le recul des années et en tenant compte de l'environnement social de la création du personnage. Pourtant, au fil du temps, cet aspect de Superman sera creusé par de nombreux auteurs et artistes, allant jusqu'à donner un aspect messianique au fils de Krypton, tant dans sa démarche de sauveur parmi les hommes que dans son aspect visuel. Et d'ailleurs, cette volonté de faire des super-héros les dieux d'une mythologie moderne est plus présente que jamais de nos jours.
Nombreux sont les personnages ayant suivi les traces de Superman dans son rôle de Messie. Chez Marvel, le Silver Surfer est lui aussi un sauveur venu d'une autre planète ayant pour but de mener les hommes vers un avenir meilleur. Ayant sacrifié son humanité pour le salut de son peuple, il affronte des vilains symboliques, comme Mephisto, tout en tenant un discours mêlant humanisme, pacifisme et même écologie. Le surfeur d'argent encourage aussi les êtres humains à penser par eux-mêmes et à refuser tout endoctrinement. Pour lui, la seule solution au problème de l'homme est l'homme lui-même. Pour nous élever et améliorer notre quotidien, nous devons dépasser nos différences et nos désaccords, sans quoi nous courons à notre perte. Mais être l'équivalent d'un dieu parmi les mortels n'a pas que des bons côtés. Dans Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons, John Osterman, alias le docteur Manhattan, défie les lois de la vie et de la mort en recréant lui-même son corps désintégré. Tel le Christ, le docteur Manhattan va être soumis à la tentation, mais contrairement à son homologue biblique, il va y céder, trompant sa compagne avec une femme plus jeune. Revenu parmi nous avec un statut de quasi-divinité, mais incapable d'user de ses pouvoirs pour garder les personnes qui lui sont chères, il va peu à peu se désintéresser de ceux qui l'entourent, n'accordant que peu d'importance à la vie de créatures ayant tendance à l'autodestruction. Pour ces deux personnages, la volonté de contourner les codes établis est bien plus présente et consciente, les croyances étant parfois de véritables sources d'inspiration pour les auteurs de comics. C'est évidemment le cas pour le personnage de Shazam, alias Captain Marvel, lors de sa création dans le deuxième numéro de Whiz Comics. Vous le savez sûrement, pour se transformer, le personnage prononce la formule magique Shazam, ce qui n'a rien d'une coïncidence, puisqu'il s'agit là de l'acronyme des 6 personnages bibliques et mythologiques lui conférant ses pouvoirs. Ainsi, le jeune Billy Batson se voit octroyer la sagesse de Salomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, la foudre de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure. Ici, pas de sous-entendu ou d'influence inconsciente, la volonté des créateurs de Shazam est bien de faire référence à des personnages inscrits dans de réelles croyances. Si vous voulez tous les détails de l'histoire, l'excellent Monsieur Yanda a consacré une vidéo au parcours éditorial et judiciaire de Shazam, le lien est dans la description. Et vous pouvez aussi jeter un œil à Shazam contre la Société des Monstres de Jeff Smith, c'est super accessible et ça s'adresse aussi bien aux plus jeunes qu'aux adultes. Et aussi le récit complet de Geoff Jones et Gary Frank, idéal pour découvrir le personnage et même pour se mettre aux comics. Shazam, c'est aussi une métaphore de l'évolution du polythéisme vers le monothéisme. Et oui, tu te dis que c'est un petit peu abusé, mais tu vas voir. Lorsqu'il travaille sur la création de nouveaux super-héros pour Fawcett, Bill Parker pense d'abord à une équipe de 6 personnages, possédant chacun les pouvoirs d'une figure mythologique. Mais Ralph Degg, directeur de publication, lui demande de retravailler le concept pour ne donner naissance qu'à un seul personnage possédant tous les pouvoirs, qui sera d'abord nommé Captain Thunder et qui fera sa première apparition dans un magazine tiré à un tout petit nombre d'exemplaires et publié sous 2 titres différents, Flash Comics et Thrill Comics. Mais réalisant que les noms de Captain Thunder et des 2 magazines étaient déjà déposés, Fawcett renommera son héros Captain Marvel et sa publication Whiz Comics dès la 2e parution. Ce qui explique qu'il n'existe pas de Whiz Comics numéro 1. Eh ouais. Cette transformation de 6 héros possédant chacun un pouvoir différent en un seul et unique personnage omnipotent est, peut-être malgré elle, la métaphore de nos sociétés ayant évolué du polythéisme vers le monothéisme. Le judaïsme, considéré comme la première religion monothéiste, apparaît aux alentours de 1200 avant notre ère, avec Abraham guidé vers une terre promise par un dieu unique. Une époque où cette idée se fait peu à peu une place dans tous les grands empires, notamment en Égypte avec Aton ou encore en Grèce. Indirectement, ce concept influence encore aujourd'hui une grande partie des fictions produites, rejoignant la théorie du monomythe de Joseph Campbell, selon laquelle tous les héros mythiques, quelle que soit l'époque et la culture dans laquelle ils vivent, suivent un schéma et un parcours plus ou moins identiques, à travers l'expérience du voyage initiatique. Ouais, pour résumer, le petit dinosaure ou Abraham, même combat. Je vous le disais tout à l'heure, le polythéisme est tout simplement la base des univers super-héroïques, et non, cette affirmation n'est pas tirée par les cheveux. Après l'apparition de Superman en 1938, une véritable déferlante de super-héros s'abat sur la bande dessinée américaine, et il devient inévitable que ces personnages se rencontrent. Ainsi, en 1940, dans le 3e numéro de All Star Comics, le Flash et le Green Lantern du Golden Age s'allient à Hourman, Hawkman, au Spectre et à bien d'autres pour former la Justice Society of America, que l'on considère comme la véritable première équipe de super-héros. Un événement d'autant plus notable qu'à l'époque, tous ces personnages n'appartiennent pas au même éditeur, faisant de ce numéro la première collaboration entre différentes maisons d'édition. Le 8e numéro de All Star Comics verra l'apparition de Wonder Woman, qui finira par rejoindre la JSA. En 1960, dans The Brave and the Bold numéro 28, DC Comics lance sa Justice League of America, réunissant Wonder Woman, Flash, Martian Manhunter, Aquaman, Green Lantern, Batman et Superman, bien que ces 2 derniers soient absents du combat qui oppose nos héros à Starro le Conquérant.
Cette équipe mythique, réunissant les plus grands héros de la planète, va peu à peu être intronisée comme un panthéon moderne. Depuis sa tour de garde, elle protège l'humanité, tels les dieux grecs surveillant les mortels depuis l'Olympe. On notera que la JSA et la JLA sont deux co-créations de Gardner Fox, à qui l'on doit également le concept de multiverse, développé pour la première fois dans l'histoire, Flash of Two Worlds. Bien entendu, cette imagerie qui peut être tout à fait inconsciente à la base, n'a fait qu'être renforcée au fil du temps. En témoignent aujourd'hui des illustrateurs comme Alex Ross, représentant nos héros de papier tels des divinités toutes puissantes, fendant le ciel pour voler au secours de la veuve et de l'orphelin. Les scénaristes s'y sont également donnés à cœur joie, mêlant mythologie et thèmes religieux à leurs intrigues avec plus ou moins de légitimité. Par exemple, avec Wonder Woman, c'est plutôt justifié. Venue de l'île de Themyscira qui doit son nom à Thémiscyre, capitale des Amazones que l'on situe en Turquie, la princesse Diana a toujours eu un lien très étroit avec la mythologie. Mais c'est avec le run de George Pérez, débuté en 1987 et qui pose solidement de nouvelles bases pour le personnage, que cet aspect va enfin être exploité sérieusement. Un run disponible en 2 tomes chez Urban Comics que je vous recommande chaudement. La série débute en effet par une longue introduction mettant en scène Zeus, Arès et les Amazones, et donnant explicitement une origine divine à Wonder Woman. Une idée qui fera son bout de chemin, amenant le personnage à devenir elle-même la déesse de la guerre. Chez Marvel, c'est bien évidemment Thor et ses camarades d'Asgard qui constituent le panthéon le plus remarquable. Lorsque Stan Lee et Jack Kirby lancent le personnage en 1962, il se comporte plutôt comme un super-héros classique, et ce n'est que quelques années plus tard que Kirby, profitant de l'autonomie conférée par la célèbre méthode Marvel de Lee, va développer les caractéristiques d'Asgard et de son peuple en prenant quelques libertés avec les mythes scandinaves. Les épisodes de Jack Kirby sont disponibles en intégrale chez Panini Comics, et je vous conseille aussi le run de Simonson qui est une véritable pépite. Si bien qu'aujourd'hui, on considère souvent que dans l'univers Marvel, les Asgardiens ne sont pas des dieux, mais un peuple extraterrestre dont la technologie est tellement avancée qu'on la prend pour de la magie. Une idée qui rejoint directement la théorie des anciens astronautes qui a souvent inspiré Jack Kirby. Pour résumer, la théorie des anciens astronautes est une idée selon laquelle plusieurs civilisations anciennes, notamment en Égypte ou en Amérique du Sud, auraient été en contact avec des visiteurs extraterrestres. Ceux-ci auraient pu être considérés comme des dieux, offrant à l'homme de nouveaux savoirs et participant même à la construction de monuments complexes tels que les pyramides. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, sachant que tout ça est fortement sujet à caution et relève avant tout de la fiction. Et ça tombe plutôt bien puisque cette théorie est une super source d'inspiration quand on veut écrire des histoires de science-fiction. En 1970, Jack Kirby quitte Marvel. En désaccord avec la politique de la Maison des Idées, il est en quête de liberté. Une liberté qu'il espère trouver chez DC Comics, l'éditeur lui permettant de développer ses propres séries sans freiner sa créativité. Kirby va ainsi créer le personnage de Darkseid dans les pages de la série consacrée à Jimmy Olsen, une première apparition qui annonce un tout nouvel univers pour la distinguer concurrence, le 4e monde. Celui que l'on surnomme à juste titre The King va développer son concept dans de toutes nouvelles séries, New Gods, Forever People et Mr. Miracle. De façon assez paradoxale, si l'œuvre de Kirby est unanimement saluée aujourd'hui, ces séries ont été des flops et ont connu une fin prématurée. Il faut dire que les concepts de Jack Kirby sont assez barrés et pas vraiment adaptés au jeune public visé par les comics à l'époque. Là où les gosses attendent de pouvoir s'identifier aux héros, Jack Kirby propose un univers de science-fiction particulièrement élaboré et référencé. La saga du 4e monde nous conte la guerre entre deux planètes rivales diamétralement opposées. New Genesis, un monde idyllique guidé par Highfather, et Apocalypse, une terre dévastée dominée par le terrifiant Darkseid. Afin d'établir un semblant de paix, il est décidé que les deux dirigeants devront échanger leurs fils. Ainsi, Orion, le fils de Darkseid, est recueilli par Highfather, tandis que Scott Free est livré au tourment d'Apocalypse, dont il parviendra finalement à s'évader pour vivre sur Terre, devenant Mr. Miracle. Mais New Gods, c'est pas seulement une histoire de bagarre sur une lointaine planète. Outre le fait que ces deux mondes naissent d'une gigantesque bataille entre les anciens dieux nommés Ragnarok, ce qui rappelle bien évidemment la mythologie nordique, l'univers de New Gods est rempli de références religieuses. Le monde paradisiaque de New Genesis fait bien évidemment référence à la Genèse, premier livre de la Bible, tandis qu'Apocalypse renvoie au livre de l'Apocalypse qui raconte la fin de tout. Highfather tient sur New Genesis un rôle de guide et de prophète, tel Moïse ou Isaïe, son véritable nom est d'ailleurs Isaïa. Enfin, ce concept d'échange d'enfants devant garantir la paix trouve également sa source dans plusieurs mythes, tels que Moïse sauvé des eaux ou encore le jugement de Salomon. Le pacte de non-agression signé par l'échange de ces deux enfants va définitivement sceller leur destin. Orion renonçant à sa nature malveillante pour rester aux côtés de son père adoptif, et Mr. Miracle devenant un maître de l'évasion pour ne plus jamais revivre la torture de sa vie en captivité sur Apocalypse.
Pour l'anecdote, les univers de Thor chez Marvel et des New Gods chez DC seront fusionnés lors du crossover Amalgam dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Après l'arrêt de ses premières créations pour DC Comics, Kirby produira pour l'éditeur d'autres séries comme Omak, Kamandi ou encore The Demon, avant de finalement retourner chez Marvel en 1975. Et c'est là qu'il va lancer l'une de ses œuvres en solo les plus abouties d'après moi, The Eternals. S'il travaille notamment sur une adaptation en comic book de la série Le Prisonnier ou du film 2001 L'Odyssée de l'espace, dans lequel il va créer Machine Man, il se concentre tout particulièrement sur une histoire de science-fiction telle que lui seul en propose dans la bande dessinée à l'époque. The Eternals nous raconte comment les Célestes, de gigantesques créatures humanoïdes extrêmement évoluées, sont intervenus sur notre planète voici plusieurs millions d'années pour réaliser des expériences génétiques sur les premiers hommes. Naîtront de ces manipulations deux autres races distinctes et diamétralement opposées, les Éternels et les Déviants. Les premiers sont beaux et pratiquement invulnérables, alors que les seconds sont difformes et subissent d'étranges transformations. On découvre au fur et à mesure de la série que les Éternels ont été vénérés comme des dieux par certains hommes, inspirant notre mythologie, tandis que les Déviants, vouant un culte à un dieu mystérieux et réfugiés dans leur royaume souterrain, ont développé une technologie particulièrement avancée axée sur la génétique. On trouve dans cette saga plusieurs planches de Kirby faisant référence à la théorie des anciens astronautes, comme celle-ci reprenant le bas-relief du sarcophage du roi Maya Pakal, que certains interprètent comme l'image d'un homme chevauchant une sorte de vaisseau spatial. The Eternals, c'est une œuvre viscérale qui condense tout le génie de Jack Kirby, donc lisez-la, vous m'en direz des nouvelles. Que ce soit avec les New Gods ou les Eternals, Kirby va mettre en place de nombreux concepts qui seront repris par les éditeurs, comme les Tunnel Boom chez DC ou l'influence des Célestes sur le développement de plusieurs races chez Marvel. L'autre point commun qui relie ces deux histoires, et plus globalement les créations de Kirby abordant le divin, c'est qu'ici, l'homme n'est que spectateur. En effet, si l'on compare souvent nos super-héros à une mythologie moderne, on oublie que chez les Grecs ou les Romains, tous les dieux ne sont pas bons, sans pour autant être l'équivalent de nos super-vilains. Chez les Grecs, Zeus laissera par exemple éclater sa colère sur le monde des hommes, sans se soucier des dégâts ou des répercussions. Et que dire du déluge, une punition divine présente dans de nombreux cultes. Les divinités sont là pour remettre les hommes dans le droit chemin, et parfois par la force, ce qui les rend comparables à nos héros costumés. Mais elle les utilise aussi quelquefois comme des fouloirs, sans qu'il n'existe une véritable raison à tout ça. Chez Kirby, les dieux ne sont pas des héros, ils n'agissent pas dans le sens du bien commun, mais dans leur propre intérêt, parfois au détriment des autres. D'ailleurs, si pendant longtemps nos super-héros étaient comparables à des divinités justes protégeant les hommes, on voit, dès l'âge de bronze, dans les années 70, arriver quelques dissonances, telles que New Gods, qui ne feront que s'amplifier au cours des décennies suivantes. Peu à peu, nos héros de papier se désintéressent des hommes pour résoudre leurs propres problèmes, à l'image de l'Amérique cessant ses interventions dans le monde pour s'occuper des luttes sociales qui animent son territoire. C'est notamment le cas du Docteur Manhattan de Watchmen, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi dans Preacher de Garth Ennis et Steve Dillon, qui dresse un portrait au vitriol de l'Amérique et de la religion. Bon, j'ai déjà parlé plein de fois de Preacher, donc je ne vais pas y revenir, mais je ne peux que vous encourager à lire ce monument de la BD. Puis, encore dans un autre genre, on pourrait parler de Punk Rock Jesus de Sean Murphy, ou même du manga Les Vacances de Jésus et Bouddha, qui offrent tous deux une vision très décalée du rôle messianique de ces personnages. Vous l'aurez compris, ce sujet est incroyablement vaste, et je n'ai fait que le survoler. Pourtant, il nous reste un point à aborder. Vous. Si les guerres de religion sont sûrement aussi anciennes que les religions elles-mêmes, il en va de même pour les conflits qui opposent les fans de super-héros. Au premier plan, on trouvera bien entendu la guerre entre Marvel et DC Comics. Avant tout fictive et totalement gratuite, puisqu'entretenue par la Maison des Idées et sa distinguée concurrence elle-même pour le plus grand plaisir de leurs lecteurs. Pourtant, encore aujourd'hui, sans doute amplifiée par les réseaux sociaux et leurs torrents de premier degré, cette guéguerre imaginaire donne lieu à des échanges aussi vains que virulents entre quelques amateurs ayant du temps à perdre, ce qui nous renvoie à l'aspect sacré des super-héros et à leur statut de divinité au sein même de la pop culture. À l'image de fidèles vivant leur religion comme une partie d'eux-mêmes, le grand public s'est approprié les super-héros jusqu'à sacraliser leur rôle dans l'imaginaire collectif, au point qu'aujourd'hui, il devient impossible pour les éditeurs ou les studios de faire quoi que ce soit sans s'exposer aux critiques vindicatives des fans. Des fans qui s'entre-déchireront souvent autour de sujets finalement bien anodins, donnant naissance à un véritable schisme dans une communauté pourtant déjà bien restreinte. Et la ferveur de certains est sincèrement impressionnante, vraiment. Lorsqu'il m'arrive de lire des débats entre lecteurs de comics ou amateurs d'adaptation sur internet, je suis parfois très étonné de la tournure de certaines discussions, dans lesquelles le caractère sacré de personnages fictifs prend de telles proportions que le moindre désaccord amène à des accusations de blasphème. Évidemment, plus le personnage est célèbre, plus il aura de chances d'être sujet à débat.
L'exemple le plus parlant est sans conteste Batman, que la croyance populaire a tendance à hisser comme le plus fort de tous les super-héros, devant Superman ou Hulk, non pas pour ses capacités physiques, mais bien pour son intelligence. Bon, pour une fois que l'intelligence est mise en avant quelque part dans notre société, on va pas s'en priver, hein. Cette affirmation sur l'homme chauve-souris met presque tout le monde d'accord, mais il existe d'autres faits bien plus polémiques autour de sa personne. Si on commence à débattre pour savoir si Batman peut ou non tuer ses adversaires par exemple, ça devient beaucoup plus sensible et il y a de fortes chances que ça parte en bagarre. Conclusion. Au fil des années passées à écrire des vidéos pour cette chaîne, j'ai voulu partager avec vous une passion qui m'anime depuis l'enfance, sans facilité ni raccourci. Je le dis et je le redis encore, les comics sont avant tout de purs produits de leur époque, reflets de la société dans laquelle ils sont publiés. Les super-héros sont là pour nous divertir, nous servir de modèle, nous inspirer et nous amener à nous questionner sur le monde dans lequel nous vivons. Tels les cultes et les croyances, nos passions nous unissent parfois autant qu'elles nous divisent, pour la simple raison qu'elles animent une flamme au plus profond de nous, jusqu'à devenir un véritable objet de foi. Elles ne peuvent pas nous décevoir, et en retour, nous leur devons fidélité. Merci d'avoir suivi ce 50e et dernier épisode de Comics Rise, merci pour votre soutien au fil des années, et merci pour tout ce que vous avez partagé avec moi. Je tiens également à préciser qu'en plus d'être le dernier Comics Rise, cette vidéo est également ma dernière en collaboration avec lescomics.fr. Après 5 ans passés au sein de ce collectif dont j'ai été l'un des membres fondateurs, j'ai décidé de partir pour me consacrer à de nouveaux projets. Oui, car j'ai bien dit dernier épisode et pas dernière vidéo. J'ai d'ores et déjà commencé à travailler sur de nouvelles idées, et pour ne rien rater, je vous conseille de me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et puis pour ceux qui sont tristes, je peux pratiquement parier que vous n'avez pas vu toutes mes vidéos sorties depuis 2013, donc c'est l'occasion pour vous de vous faire une petite séance de rattrapage et de soutenir la chaîne par la même occasion. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures, parler de ce que vous aimez, et ce que vous ne trouvez pas, faites-le.